Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment récupérer l'ensemble de nos pins via notre repository. Donc on avait injecté l'Entity Manager et via l'Entity Manager, on pouvait demander le repository associé à notre pin. Et là, on pouvait voir que c'est notre ami app repository pin repository. Au niveau de notre repository, on appelait la méthode findAll. On récupérait l'ensemble des pins, on passait ceci à la vue et au niveau de notre template, on peut afficher tous les pins. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est un peu de refactoring. Je vous avais montré qu'en lieu et place de mettre pin, classe, on aurait pu mettre app entity pin et ceci allait nous donner le même résultat. Donc si je viens à ce niveau, je valide, bang, ça marche. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? En lieu et place également de mettre ceci, on peut mettre app pin. Et vous allez voir, ça va marcher de la même manière. Expliquons pourquoi ça marche. Si on vient au niveau de config, package, doctrine, vous allez voir que à ce niveau, nous avons un alias qui a été défini pour le préfixe app entity. Et ce préfixe a été associé à notre dossier src entity qui se trouve à la racine de notre projet. Donc c'est tout simplement src entity qui est présent ici. Rappelez-vous, ce dossier va contenir l'ensemble de nos entités. Et on dit que le namespace, le préfixe de base, c'est app entity. Donc à ce niveau-là, en lieu et place de mettre app entity, on peut mettre app comme alias. Ce qui veut dire que là, c'est comme si j'ai app entity. On met ensuite un 2 points et on met le nom de notre entité. Rien qu'en mettant cette configuration, il saura qu'on veut parler de app entity pin, vu qu'il pourra déterminer ce Mitsubishi dynamiquement. Donc si on change l'alias en mettant Toto, cela revient donc à dire que là, je vais devoir mettre Toto 2.pin. On vient au niveau du navigateur, vous voyez, ça marche. Si je mettais autre chose, ça ne va pas marcher. Donc ce que vous changez, c'est ce qui est marqué au niveau de alias. Ce n'est pas ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Ici, on aurait pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre cool. Je viens au niveau du navigateur. Vous voyez que ça marche. Le plus important, c'est ce qu'on a eu à mettre au niveau de alias. Revenons donc à ce qu'on avait précédemment. Moi, je vais préférer utiliser notre ami pin 2.2.class, comme je vous l'ai dit précédemment. Lorsqu'on passait l'ensemble de nos pins, on passait un tableau associatif où la clé est pin et la valeur $pin. En lieu et place de se fatiguer à faire cela, on peut utiliser la fonction PHP compact. Si vous lui donnez pin, elle va créer un tableau où la clé, c'est ce que vous avez eu à passer, et la valeur $, ce que vous avez eu à passer. Et clairement, c'est ce qu'on voulait. Si on passait plusieurs éléments, elle va rajouter également Toto, et la valeur sera $Toto. Donc on peut remplacer cela par compact pin. On teste, et tout continue de marcher. Dernière chose que je trouve vraiment intéressante, en lieu et place de se fatiguer à injecter l'Entity Manager afin de récupérer notre repository, on peut le faire directement. Regardez, vous allez voir, je vais injecter directement mon repository en mettant pin repository. Je vais l'appeler repo. Donc je mets la classe qui fait référence à mon repository. Je vais enlever l'importation de pin et puis Entity Manager Interface. Et vous allez voir, rien qu'en faisant cela, comme par magie, on aura accès à notre repository. Je fais un dump et vous voyez, on a bel et bien un objet de type app repository pin repository. Donc on pourra directement utiliser notre repository, on actualise, ça marche. Si vous voulez avoir cela avec une seule ligne, on pouvait mettre pin et là je mets $repo find all. Et voilà, on a le même résultat que précédemment, mais maintenant avec une seule ligne. Plus tard, on va rentrer un peu plus en détail dans cette histoire d'injection de dépendance. Je vous parlerai du conteneur de service qui deviendra plus tard votre meilleur ami. Mais au moins maintenant, vous savez que si vous avez besoin de votre repository, vous pouvez l'injecter directement. Encore une fois, cette injection marche parce qu'on est au niveau de notre contrôleur. Si on n'était pas au niveau du contrôleur, il fallait utiliser le constructeur. Alors ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.